Ah, mais quelle scène, hein. Franchement, quelle scène. C'était beau. C'était magnifique. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 9 de la saison 2 de Solo Leveling. Et d'entrée de jeu, c'est un épisode incroyable. Malgré un petit truc dont on parlera plus tard là, mais en tout cas, franchement, pour moi, l'épisode, il était vraiment incroyable. Il était vraiment très bien. On ne se rend pas compte, mais cet épisode, en fait, ça marque, en fait, l'apogée de la série, en fait. Genre, Sung Jin-woo vient d'accomplir ce pourquoi il primait pendant tout ce temps-là, en fait. Mais bon, on commence par le commencement. C'est parti. Donc là, il a fini de vaincre Baran et tout, et il se rend compte qu'il a tous les ingrédients nécessaires pour construire l'élixir de vie, du coup, pour soigner sa mère. Et donc, même là encore, il panique parce que clairement, en fait, il y a pas trop de chances de réussite. Donc, plus son intelligence est augmentée, plus sa stat d'intelligence est augmentée, plus en fait, il a des chances de réussir en fait le crafting de l'élixir. Donc là, premier gros stress, il sait pas si ça va marcher et tout, donc voilà, il fait le crafting. Et le crafting passe. Ah, super, c'est bon, on est bon là. Donc là, du coup, il essaye en fait de se rendre chez sa mère, puis là, il débloque une nouvelle capacité assez stylée en tout cas, qui lui permet en fait d'échanger de position avec n'importe quelle ombre, peu importe où l'ombre est en question. Donc ça lui a en fait permis de ne pas refaire tout le chemin jusqu'au bas du donjon et de sortir. Non. Donc il a pu se téléporter directement. Ce qui fait que du coup il a laissé Erzil, ouais, il a fait Erzil en gros. Il l'a laissé là et il a dit bon, on se retrouvera quand on se retrouvera là. Ce qui est intéressant, c'est que je me demande, est-ce que il pourra la revoir? Parce que quand il a disparu après le donjon, ça avait marqué que le donjon est revenu à son état initial. Donc là, je me demande, est-ce qu'en fait, finalement, il pourra revoir Erzil ou pas? Bon, on verra, le temps nous le dira, mais c'est comme si, en fait, il ne la verra plus. Je sais plus, en tout cas, bref, je n'ai pas lu le webtoon, donc je ne fais que spéculer à ce sujet. Mais avant d'arriver à ce moment-là, là où Sung Jin-woo revient et qu'il va voir sa mère, on va d'abord passer un peu aux alentours des autres parties de l'épisode. L'épisode aussi nous a montré un peu le contexte de l'arc des fourmis chimères. Apparemment, en fait, c'est très compliqué, ça va être vraiment intense et tout. Et donc, tous les hunters ont été mobilisés. Les hunters de rang S ont été mobilisés pour la plupart. Et le Japon, bien entendu, a envoyé 10 de ses meilleurs éléments. Et quand tu vois en fait la différence, tu te rends compte que en Corée, ils ont juste que 10. Qu'après, à peine 10 hunters de rang S. Et au Japon, en fait, ils en ont tellement qu'ils en ont envoyé 10. Donc, tu vois un peu la différence de l'échelle de puissance et tout. Mais en tout cas, peu importe, la menace reste la même. Et pour les deux pays, en fait, il est important de faire quelque chose parce que les premières fois où ils ont essayé, ça n'avait pas marché. On a pu voir l'histoire de, je pense que c'est Baek qui s'appelle, la bête sauvage, qui est justement allé voir un de ses potes, qui est un grand healer de rang S apparemment. Et donc, le pote, elle a dit qu'il ne peut plus revenir. Il ne peut plus retourner. Il a été traumatisé par leur dernier raid qu'ils ont fait sur les fourmis chimères. Et en plus encore, au terme de ce raid-là, ils ont perdu leur troisième meilleur ami. Donc, le gars, en fait, il est en mode non. Donc, tout porte à croire que Baek voulait convaincre le mec de revenir sur le truc. Mais le gars a dit non. En fait, Baek était juste en mode je te laisse savoir. Je te laisse savoir, c'est tout, que je vais retourner, puis voilà quoi. Sympa. Est-ce que notre gars va faire son retour? Est-ce que notre healer de rang S va faire son retour? On verra. Putain, le président là, il me fait trop rire. C'est comme si en fait, jusqu'à ce qu'il ait connu Sung Jin-woo, en fait, il n'avait pas d'espoir en les hunters de rang S. Pour lui, en fait, les hunters de rang S, oui, ils ont le titre de hunter de rang S, mais pour lui, ils ne valent pas tant que ça en fait. Et depuis qu'il a connu Sung Jin-woo, n'importe comment, il veut que Sung Jin-woo soit là en fait. Il veut que Sung Jin-woo soit là pour le raid des fourmis chimères. Et donc chaque fois il essaie de le contacter, puis finalement il a pu le joindre, puis Sung Jin-woo par la suite il le retrouvera. Mais bon, ça c'est pour vers la fin de la vidéo. On arrive maintenant au moment crucial, au moment où franchement je me suis dit ouais, ça c'est beau, c'est incroyable. Sung Jin-woo arrive pour guérir sa mère. Il lui donne l'élixir. Et là, la mise en scène, elle est juste très belle. Genre là, t'as la fille, t'as sa soeur qui commence à dire, ah, je suis pas concentrée aujourd'hui. Et après, elle sort et puis elle dit, oh tiens, il fait beau quand même dehors ce soir et tout. Et là, tu vois Sung Jin-woo d'abord qui met l'élixir et qui prie. Genre, Sung Jin-woo qui est devenu vulnérable pendant ce moment-là. Il était là en mode, allez, s'il te plaît, marche. Pour la première fois, en fait, il ne contrôlait pas la situation. Et il s'en est remis, en fait, si tu veux, à la providence pour que ça fonctionne. Et là, boum,
la chambre s'éclaircit. Peut-être techniquement la chambre était dans l'obscurité. La chambre s'éclaircit avec la lumière de la lune. Et là, on voit les blessures, les traces de rides qui partent. Et là, on voit le plan sur la caméra de Song. On voit le plan de la caméra plutôt sur le visage de Song. Et là, on le voit illuminé de surprise. Et sa maman qui est réveillée. La joie, l'explosion de joie en fait dans le corps de Song. Dites-vous qu'en fait, c'est à cause de tout ça que ça a commencé en fait. C'est à cause de tout ça qu'il est allé dans ce raid-là avec les Taker en eux. C'est à cause de tout ça qu'il s'est sacrifié pour ses camarades qu'il a failli y rester, qu'il a failli crever, qu'il est devenu le chasseur qu'il est aujourd'hui. Et ça ne l'a pas empêché de continuer. En fait, il avait toujours en tête en fait de pouvoir réunir les ingrédients. C'était ça en fait le but de sa mission jusque-là. C'était ça en fait le but de Solo Leveling jusque-là. C'est de pouvoir réunir tous les ingrédients possibles pour pouvoir permettre à sa mère de retrouver la vie, en fait de se réveiller du sommeil éternel si tu veux. C'était très beau, l'OST en plus il était vraiment bien, et voir Sung Jin-woo pleurer à chaudes larmes comme ça, après tout ce temps on parlait que c'est le roi du aura farming, qu'il se la pétait, il était trop cool, le voir pleurer, le voir vulnérable comme ça en fait, ça rajoute à la profondeur du personnage, ça te fait aimer le personnage, parce que pendant tout ce temps en fait il a pris sur lui, il est resté concentré et il a tout fait pour pouvoir en fait avoir une chance, si je ne sais combien, de sauver sa mère. Et maintenant qu'il a réussi, en fait, il peut enfin souffler. Il peut en fait faire tomber ce masque-là, en fait, et exprimer ce qu'il ressent vraiment. Un soulagement profond. Et il pleurait. Et moi, ce qui m'a tué, c'est quand sa mère lui a dit, tu as dû traverser beaucoup d'épreuves. Et là, je me suis rappelé. Je pense que même qu'à un moment donné, ils avaient fait un petit flashback de tout ce qu'il a traversé jusque-là. Mais ça aussi, c'était beau, le flashback. Et là, quand elle dit, je dois traverser beaucoup. Je suis sûr que j'ai traversé beaucoup. Ah, moi, ça m'a touché. Parce que là, j'ai vu en fait tout ce par quoi il a passé, toutes les galères qu'il a eu à vivre pour pouvoir réunir ces ingrédients-là. Et maintenant, le voilà face à sa mère. Faut pas oublier qu'il a failli crever face à Baran. Hein. Si ça n'a pas été l'aide de Erzil, c'était mort. Hein. Et le voilà maintenant. Sa mère est réveillée. Et franchement, c'était beau. C'était magnifique. Le voir pleurer comme ça, en fait, c'était... Ouf. Tout le monde est gangster. Jusqu'à ce que la maman entre en jeu, man. C'est juste incroyable. Ça montre en fait la vulnérabilité du personnage et ça montre à quel point le personnage en fait c'est juste un mec normal. Un mec qui s'inquiétait pour sa maman. Puis en fait, dans le process de s'inquiéter pour sa maman, en fait, boum, il est devenu le chasseur qu'il était et puis voilà quoi. Bizarrement, j'ai vu que ce Crunchyroll, c'est l'épisode qui a le plus de dislikes. Et je comprends pas pourquoi en fait. Genre, what's wrong with you people? Genre, je comprends pas. Comment ça, c'est l'épisode qui a le plus de dislikes de Solo Leveling? Enfin, de la saison 2 en tout cas, je sais pas pour la saison 1. Mais l'épisode il est beau, il est incroyable. Mais en fait, l'épisode, en fait, il a une profondeur vraiment immense. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu de baston comme d'habitude? Mais c'est pas juste de la baston, un animé. C'est du storytelling. Et là, c'est du storytelling à son paroxysme. C'est du très beau storytelling. C'est une très belle histoire qui atteint sa fin, en fait. Littéralement, en fait, l'histoire de la quête de Sung Jin-woo pour sauver sa mère atteint sa conclusion, mais de la plus belle des manières. Là, c'est un autre chapitre qui commence pour Sung Jin-woo. Tout ce pourquoi, en fait, il faisait tout ça jusque-là, jusqu'à saison 2, épisode 9, là, c'était pour sauver sa maman. Tout le reste, c'était des side quests par-ci, par-là, c'était des événements juste comme ça, tu vois. Et là, maintenant, en fait, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ce chapitre-là se boucle et que l'autre commence. Et donc, ce chapitre-là se boucle de la plus belle des manières. C'est que Sung Jin-woo a réussi à sauver sa maman. Et c'est juste incroyable. La mise en scène était incroyable. Apparemment, le webtoon c'était pas aussi intense et l'animé franchement a fait un très bon travail en rendant cette scène là beaucoup plus intense, beaucoup plus captivante. Et franchement, je vous dis, l'OST il était beau. Il était beau. Genre, j'ai versé une larme, je pense, là, quand j'ai vu Sung Jin-woo pleurer en voyant sa mère en vie. C'est juste trop beau. Franchement, j'ai pas compris. Je pense que c'est les mêmes personnes qui ont détesté Vinland Saga saison 2 en vrai. Mine de rien. En tout cas, bref, donc tout est bien qui finit bien. La maman, Mama Song rentre à la maison. Et donc voilà quoi, la bonne ambiance et tout, tranquille. Mais il y a un petit hic daté de Sung Jin-woo, c'est que c'est tout ce qu'il a voulu. C'est toujours tout ce qu'il a souhaité. Et maintenant qu'il l'a. Mais ça me rend compte que pour l'avoir, il a dû franchir à des moments donnés des lignes qu'il ne devait pas franchir. On pense à quand il a tué justement le mec là dans la grotte, quand il a tué Tank pour le transformer en ombre. Ah oui,
parlant d'ombre, d'ailleurs, il a eu un dragon maintenant. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, il aura farming maintenant, sera de taille. Ah merde, maintenant le mec a un dragon. Oh là là, déjà la scène où il saute et puis il peut aller à l'hôpital, il saute sur le dos du dragon et puis il s'en va là. Ouf, ouh, Laura Farming sera de taille, franchement. C'est le prochain épisode là avec le dragon. Donc il se dit, mais finalement, est-ce qu'il mérite d'avoir ce poney là finalement? Est-ce qu'il mérite? Est-ce que maintenant, en fait, il est capable encore de retourner dans son foyer tranquille après qu'il ait justement franchi cette ligne-là de meurtre, qu'il ait tué des gens en fait? Et ça, c'est intéressant comme question. Ça rajoute encore un petit truc complexe au personnage. C'est que maintenant, le personnage ne s'identifie peut-être plus à sa vie d'avant depuis qu'il est devenu chasseur. Est-ce que finalement, en fait, pour sauver sa mère, il a dû abandonner une partie de lui et pour devenir un chasseur de grande classe, si tu veux, et pouvoir permettre à sa mère de revenir à la vie, bah, ça se trouve, il sait plus où se mettre en fait. Il se demande est-ce que finalement il est capable de revenir live, de faire comme si rien n'était, sachant qu'il a déjà tué des êtres humains, quoi. On verra. Puis sa mère aussi a mentionné un peu le père de Song. Et ça me rappelle qu'en fait, quand il a apparu dans la saison, Song n'avait aucune idée qu'il était apparu. Donc, ça va quoi. Bon. Tranquille. Donc là, bon voilà quoi. Song c'est le monsieur international, c'est le Mr. Worldwide. Hein, genre, déjà, c'est lui qui fait le premier éveil. Celui qui fait le premier double éveil, pardon. Après, maintenant, c'est lui qui réussit à réanimer pour la première fois quelqu'un qui était de la maladie du sommeil éternel. Mettez Song Jin-woo président pendant qu'on y est. Mettez Song Jin-woo président. Le gars, c'est le gars des premières fois. Hein. C'est le gars de toutes les premières fois. En parlant du président, donc, Song arrive pour voir le président. Et clairement, en fait, on lui fait comprendre que voilà, il y a des pratiques qui vont se faire entre les hunters du Japon puis les hunters de Corée. Donc, ils vont vers le terrain d'entraînement. Tu vois, Baek, je crois que c'est Baek qui s'appelle en tout cas, la bête féroce là qui s'échauffe un peu. Et là, les hunters japonais arrivent. Et moi, c'est ce truc là aussi qu'ils font souvent dans les animés qui me saoule un peu. C'est que pourquoi quand les étrangers arrivent, ils sont toujours obligés de regarder les locaux avec dédain. Ça me saoule un peu. Après, bon, je comprends que c'est pour montrer que les gars, ils sont forts et tout. Et du coup, les locaux vont devoir prouver aux étrangers qu'ils valent plus que ce que les étrangers ne pensent. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Dans toutes sortes d'animés, dès que tu as des étrangers qui entrent en jeu, quand les étrangers arrivent, ils prennent des locaux avec des dents. Ils se disent, oh, waouh, si c'est ça les rangs S de la Corée là. Ouh là là, c'est compliqué. Donc, tu vois. Sauf qu'ils ne connaissent pas le Song Jin-woo national. Ils ne connaissent pas le Song Jin-woo national. Et j'ai hâte en vrai. Et je pense que le président de la guilde du Japon là a remarqué Song Jin-woo vite fait. Et Song Jin-woo bien sûr a dû laisser un peu d'aura pour lui comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. A dû laisser émettre un peu d'aura pour justement rétablir l'ordre un peu. Pour avoir le respect qu'il faut. Bref, donc c'est là qu'il y aura un petit entraînement, un petit sparring amical entre les chasseurs combattants de chaque guilde, de chaque pays. Un 55 et donc là ça va être un petit jeu de tag et tout pour pouvoir voir en fait justement de quel bois se chauffent les hunters de chaque pays et c'est sur ça que l'épisode se termine. Encore une fois, cet épisode j'ai trouvé qu'il est passé un peu vite, il est vite passé, mais il n'y a pas eu d'action clairement. Je pense que c'est pour ça que les gens ont dit que oh c'était dégueulasse, mais franchement je comprends pas comment les gens pu détester cet épisode là en fait. Il était vraiment trop bien, il était incroyable. Genre, s'il y a un épisode qui mérite plus de 9.5 sur 10, c'est cet épisode-là en vrai. Alors, je ne dis pas que les autres épisodes ne méritent pas ça, hein, mais cet épisode-là, il mérite minimum plus de 9.5 sur 10 en tant que note. Parce qu'il était vraiment trop bien. Il était vraiment superbe. Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bien sûr que Song Jin-woo va faire du Song Jin-woo dans cette affaire-là d'entraînement avant le début de l'arc des fourmis chimères. À tout casser, il nous reste 10, 11, 12, 13. Il nous reste 4 épisodes. Parce que je pense qu'il y aura 12 et 13 et 12, 13 qui vont être diffusés le même jour dans la grande finale. Donc il nous reste 10, 11, 12, 13. Donc il nous reste 4 épisodes. Je pense que 10e épisode, ils vont finir cette affaire-là. Ils vont plier cette affaire-là d'entraînement. Song Jin-woo va faire le farming et leur montrer que les chasseurs coréens, c'est pas de la merde. Et après, bien sûr, l'arc va commencer et Song Jin-woo va faire du Song Jin-woo. Puis voilà. Très très bon épisode. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, le storytelling était parfait. Beaucoup d'émotions avec la mère de Song Jin-woo, Mama Song, qui est enfin de retour parmi nous. C'est vraiment sympa. Puis voilà quoi. Hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 9, saison 2 de Solo Leveling. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, à mon sens, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max partage, on se retrouve très, très pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous sur nos vidéos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.